Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'entretien de la matinale. Aujourd'hui, on va parler sécurité routière et prévention pour les accidents de la route. Il y a quelques jours, le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique publiait les statistiques nationales provisoires des accidents de la route pour l'année 2016. Et les compteurs sont plutôt au rouge, avec notamment plus de 9% de morts sur nos routes pour l'année 2016. C'est dire si les campagnes de sensibilisation sont plus que nécessaires pour faire reculer ces chiffres et atteindre les objectifs de la stratégie nationale routière 2016-2025. Pour commenter avec nous ces chiffres ce matin et nous parler de ces campagnes de sensibilisation et de cette stratégie nationale, nous recevons sur notre plateau Ben Nasser Boulajoul. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire permanent du CNPAC, le Comité national de prévention des accidents de la route. Merci pour l'invitation. Je vous le disais donc en introduction, le ministère a publié il y a quelques jours des statistiques provisoires puisqu'elles sont établies d'octobre 2015 à octobre 2016. Quelles sont les grandes tendances de ces chiffres et quelle a été l'évolution par rapport à l'année précédente ? Effectivement, le ministère de l'Équipement Transport dispose d'un système de collecte, de suivi, de traitement des données des accidents de la circulation. Durant l'année, on dispose de ce qu'on appelle les statistiques provisoires. C'est provisoire parce qu'il y a une sorte de définition qu'il faut respecter. Et ça, c'est pratiquement c'est à l'international. Donc, c'est l'étude, ce qu'on appelle l'étude à 30 jours. Donc, c'est pour ça qu'on prend un peu de temps justement pour collecter les données et pour avoir les statistiques définitives pratiquement vers le mois de mars de l'année qui suit. Donc, ce qui fait durant l'année, on a ce qu'on appelle les statistiques provisoires. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous disposons pratiquement des statistiques des 10 premiers mois de l'année 2016. Ces statistiques font ressortir justement une augmentation pratiquement de 3,78% au niveau des accidents corporels et une augmentation de 1,7%, 73% exactement au niveau du nombre de tués et une baisse au niveau du nombre de blessés graves de 8,8%. Malheureusement, au niveau des blessés légers, on a quand même une augmentation à peu près de 7 à 8%. Ce qui fait que la tendance à la date d'aujourd'hui, même si on s'intéresse essentiellement à la sinistralité, c'est-à-dire au nombre de morts et au nombre de blessés graves, on espère bien avoir une sorte de stabilisation de ce qui a été enregistré au niveau en 2015, sachant qu'auparavant on avait effectué 3 années de baisse, pratiquement depuis l'année 2011, où on avait enregistré qui était l'année sinistre pratiquement dans l'histoire des accidents de la circulation au Maroc avec 4222 morts. Depuis, on a effectué 3 années de baisse consécutives. Il se trouve qu'en 2015, justement, il y a une sorte d'augmentation. L'année 2016, on va la terminer pratiquement sur une stabilité, mais on espère bien reprendre la main sur la maîtrise du cours des accidents de la circulation dans notre pays pour les années à venir, notamment avec la mise en œuvre de la stratégie nationale intégrée de sécurité routière que vous avez évoquée dans votre... Oui, on va y revenir dans un instant. Alors, parmi les causes de ces augmentations, il y a des chiffres de la Vie Éco, nos confrères de la Vie Éco, fin février dernier, qui disent que sur 10 ans, le nombre d'accidents a augmenté de 53% au Maroc, malgré des périodes de baisse, vous les avez évoquées. Alors, c'est quoi les causes? Est-ce que c'est l'explosion du parc automobile? Est-ce que c'est l'état des infrastructures? Qu'est-ce qui explique ce nombre d'accidents? Alors, dans le domaine de la sécurité routière, on identifie généralement 3 facteurs. Il y a le facteur humain, il y a le facteur véhicule et il y a le facteur environnement routier. Alors, un accident de la circulation, c'est toujours une interaction entre ces différents facteurs. Mais il se trouve qu'on peut avoir des accidents, par exemple, dont le facteur humain et les facteurs exclusifs. Alors, le nombre d'accidents où vraiment le facteur humain et le facteur exclusif, ça représente 65% en tant que facteur exclusif. L'environnement routier en tant que facteur exclusif, ça représente 2,5% et c'est pratiquement la même proportion pour le facteur véhicule. Mais comme je vous ai dit, un accident de la circulation, généralement, c'est une constellation de facteurs, donc il peut y avoir interaction entre les différents facteurs. Il peut y avoir plusieurs causes. Donc, quand on regarde, par exemple, les accidents, là où le facteur humain est présent, ça représente plus de 90%. Là où le facteur environnement routier est présent, ça représente 28%. Et là où le facteur véhicule est présent, ça représente à peu près 10%. Donc aujourd'hui, il y a ces différents facteurs pratiquement qui interviennent. Mais en fait, quand on regarde un accident de la circulation, c'est généralement pour le non-respect des règles de la circulation générale. On a un accident de la circulation parce qu'un conducteur n'a pas respecté le feu rouge, parce qu'un conducteur n'a pas respecté le panneau stop, parce qu'un conducteur, par exemple, même s'il respecte, par exemple, ces éléments, il n'a pas porté la ceinture de sécurité, du coup,
avec l'accident, donc les conséquences sont graves. Et on a un accident de la circulation où les conséquences sont graves parce qu'il y a la vitesse conjuguée à d'autres facteurs. Aujourd'hui, au niveau du CNPAC, on procède à un mesurage de ces indicateurs. Malheureusement, on constate une défaillance pratiquement très importante au niveau de notre comportement sur la voie publique. Simple exemple, par exemple, si on s'intéresse au taux du port de la ceinture de sécurité, au milieu urbain, il se situe pratiquement à 10% pour les conducteurs, il est uniquement de 18% pour le taux d'infraction. Le port de la ceinture en milieu urbain, c'est seulement 10%? Le taux d'infraction. Ah, l'infraction. Le taux d'infraction, il est de 10%. J'ai eu une frayeur. Non, le taux d'infraction, il est de 10%. Pour les passagers, avant, parce que c'est obligatoire également, même pour les passagers avant, c'est 18%. En race campagne, c'est surtout au niveau des sièges arrière, et malheureusement ça, on ne donne pas beaucoup d'importance à cet aspect-là quand on voyage, c'est-à-dire entre villes. Et le taux d'infraction, le taux du port de la ceinture de sécurité pour les passagers aériens ne représente que 21%. Donc aujourd'hui, pratiquement plus de 80% au niveau des sièges aériens ne portent pas la ceinture de sécurité. Et si on sait que, par exemple, le port de la ceinture de sécurité, il permet de réduire le risque d'être tué en cas d'accident entre 50 et 60%, on comprend, par exemple, si on a les 80% qui ne portent pas la ceinture de sécurité, et en cas d'accident, donc il y a entre 50 et 60% de risque d'être tué en cas d'accident. Donc c'est pour ça que ces facteurs, malheureusement, c'est le cas aussi pour le port de la ceinture de sécurité, pour le port du casque, pour les deux roues. Malheureusement, pour les passagers des deux roues, ça ne représente même pas 27%. On a 64% qui portent le casque, mais 15% qui portent le casque mais non attaché, qui ne représentent absolument rien en termes de sécurité. Donc les deux roues sont parmi les premières victimes des accidents, puisque un des autres chiffres du CNPAC, entre 2010 et 2014, 54% des victimes de nos routes, c'est soit des piétons, soit des usagers des deux roues. Et en milieu urbain, ça va jusqu'à 82%. 82%. Effectivement, aujourd'hui, malheureusement, ce qui paie cher leur mobilité sur la voie publique, c'est essentiellement ce qu'on appelle les usagers vulnérables, notamment en milieu urbain. Vous l'avez évoqué, justement, c'est 54% des tués, de manière générale, sont des usagers vulnérables, c'est-à-dire soit des piétons, soit des usagers des deux roues, que ce soit motorisé ou non. Au milieu urbain, cette proportion, elle atteint pratiquement 82%. Donc, pour dire aujourd'hui qu'il est la gravité pratiquement de cette catégorie des usagers de la route. Et d'ailleurs, ça a été pris en considération parmi les cibles prioritaires au niveau de la stratégie nationale de sécurité routière 2016-2025. C'était ce à quoi je venais. On a évoqué tous ces différents facteurs, l'humain, le matériel et puis l'environnement, les infrastructures. Sur chacun de ces leviers, quelle est la stratégie mise en place pour la prévention et la sensibilisation? Quels sont les moyens d'action sur chacun de ces facteurs? Alors là, pratiquement, avec la stratégie nationale de la sécurité routière, tout d'abord, il a commencé avec un diagnostic vraiment rigoureux de la situation de la sécurité routière dans notre pays. On rappelle qu'elle a été présentée le 15 février dernier, alors, la stratégie. Ça a été présenté, justement, ça a été adopté par le gouvernement. On attend qu'elle soit adoptée par le Conseil interministériel de sécurité routière, donc qui est présidé par le chef de gouvernement. Donc aujourd'hui, la stratégie a été adoptée, qui s'est fixé des objectifs vraiment volontaristes, notamment de réduire la sinistralité routière à hauteur de 50% à l'horizon 2025 et à hauteur de 25% à l'horizon 2020-2021. Aujourd'hui, on se trouve pratiquement au niveau de la première année de mise en œuvre de cette stratégie, et actuellement le ministère est en train d'élaborer un plan de mise en application de cette stratégie, parce que la stratégie, il fixe un certain nombre d'objectifs qu'il faut décliner en action, de concert bien sûr avec les acteurs concernés, parce qu'au niveau de la sécurité routière, c'est une spécificité. Vous avez plusieurs acteurs. Vous avez tout ce qui est contrôle, tout ce qui est prise en charge des victimes après l'accident, vous avez tout ce qui est infrastructure, vous avez les collectivités locales, vous avez l'éducation nationale. C'est vraiment multidisciplinaire. Aujourd'hui, nous sommes en train d'agréger les actions qui se réfèrent pratiquement à chaque acteur pour qu'on puisse commencer la mise en application de cette stratégie. Mais ce que j'aimerais bien insister, c'est un petit sur les priorités qui ont été identifiées justement au niveau de cette stratégie. C'est les usagers vulnérables, parmi les cibles prioritaires. Donc c'est les usagers vulnérables, les piétons et les deux roues. Les enfants de moins de 10 ans, c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de papas et un certain nombre de mamans qui transportent leurs enfants, même si elles n'ont pas l'âge légal qui est, disons, au niveau des sièges avant. Et même la ceinture de sécurité, à ce moment-là, ne joue aucun rôle en termes de protection. Donc c'est vraiment, on a 10% pratiquement, on a quelques 350 à 400 tués enfants
par an, c'est vraiment dramatique. On a également les conducteurs professionnels, donc aujourd'hui qui doivent figurer parmi les priorités en termes d'action. Et aujourd'hui, on voit que l'essentiel du trafic il est assuré par les conducteurs professionnels. Les conducteurs normaux comme vous et moi, pratiquement, ne font que une dizaine de kilomètres par jour au domicile-travail. Mais les professionnels de la route, pour différentes raisons, soit qu'ils travaillent, donc, par exemple, au niveau des entreprises, le transport public de voyageurs de marchandises, soit qu'ils travaillent dans des secteurs d'activité économique qui exigent une certaine mobilité, comme les livreurs, etc. Donc ils se trouvent, leur métier de tous les jours, donc c'est d'être sur la voie publique, c'est d'être sur la route, c'est de conduire. Et donc l'essentiel du trafic, il est assuré par cette catégorie d'usagers de la route. Et on sait pertinemment, justement à travers les études qui sont réalisées, que le trafic, il est intimement lié, le risque d'accident, il est intimement lié au trafic. Donc, du coup, c'est important de se focaliser sur cette catégorie d'usagers de la route. Et il y a des statistiques, ou bien l'analyse statistique a fait ressortir également une autre catégorie d'accidents, c'est les accidents impliquant un seul véhicule. Donc là, pour différentes raisons, dérapages, c'est-à-dire manque de précaution, etc. Donc, c'est pratiquement les cibles qui ont été identifiées pour cette stratégie 2016-2025. Il nous reste une petite minute pour aborder un programme qui est mis en place par le CNPAC dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, justement. C'est des concours nationaux dans le domaine de la sécurité routière, des concours qui vont voir récompenser des bonnes pratiques, on va dire, et dont les récompenses seront attribuées le 18 février prochain. Est-ce que vous pouvez nous dire en une minute un mot sur ce concours? Alors, l'initiative qui a été lancée par le CNPAC, ça fait pratiquement 3-4 ans. Auparavant, c'est d'investir un petit peu l'opinion publique, c'est d'investir ou bien de faire appel à l'intelligence citoyenne, parce que la sécurité routière ou bien le problème des accidents de la circulation, c'est un problème qui est sociétal. Et donc, on a besoin des idées de pratiquement de tous les citoyens, de tous les acteurs, qu'ils soient professionnels, société civile ou acteurs publics. Et c'est pour ça qu'on lance cette série de concours, notamment pour les conducteurs professionnels, parce que malheureusement, on parle des conducteurs professionnels uniquement quand on a un accident de la circulation, mais les bons conducteurs qui sont respectueux, qui se conforment aux règles de la circulation, personne ne parle de cette catégorie de conducteurs. Donc aujourd'hui, l'idée est lancée justement pour valoriser et faire connaître ce genre de conducteurs pour qu'ils soient utilisés comme, je ne dirais pas comme idole, mais comme modèle au niveau de l'activité, dans la profession de conducteur professionnel. Mais également, on fait appel à l'intelligence citoyenne en termes de créa, en termes, par exemple, de chansons, en termes d'affiches, en termes, par exemple, même au niveau de la recherche. C'est pratiquement toutes les possibilités. Là, on peut associer le citoyen, que ce soit professionnel, acteur public ou bien société civile. Justement, on lance cette initiative pour valoriser et faire connaître ces bons citoyens et ces modèles pour la société marocaine. Et un dernier mot sur le volet pratique. Pour ceux qui voudraient se renseigner sur les conditions de participation à ces concours du CNPAC, il faut se rendre sur le site www.cnpac.ma. C'est bien ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Boulanger, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, soyez prudents sur les routes. Passez une bonne journée sur Médiane TV. Très bonne journée à tous.